Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. nous supplions nos bien-aimés qui suivent l'émission Wendomemion Tonafa de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Dieu le bienfaiteur. Merci pour ton amour au travers duquel tu nous as accompagnés dans la deuxième semaine du mois. Éternel Dieu des armées, nous qui sommes tes enfants, nous sommes déjà là. Que ta parole sorte avec autorité et que les vies changent. Et que les liens soient coupés, que les chaînes soient brisées, et que la paix règne dans les foyers, et que l'harmonie règne dans les foyers. Père, n'importe quel foyer qui est en train de soupir à cause de ta parole, Seigneur, relève-les. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Où que vous soyez en train de nous écouter, de nous regarder maintenant depuis la télé évangélique, recevez la paix de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et que sa grâce soit déversée sur tous les travailleurs de cette télé. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Le thème que nous sommes en train d'étudier, c'est toujours le même. Le thème est intitulé « Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le couple ». Nous vous avions montré qu'il y a 5 secrets. Nous avions déjà étudié 4 et nous sommes en train d'évoluer dans le 5e secret. Nous ne pouvons pas évoluer sans vous rappeler les 5 secrets. Le premier secret, c'est l'attachement sincère et l'obéissance à Jésus-Christ. Le second secret, c'est l'acceptation mutuelle et n'est pas l'idée de le transformer. Le troisième secret, c'est l'amour. Quatrième secret, laisser les plaintes et attacher à la vraie communion mutuelle.
Et le cinquième secret, c'est maîtriser la colère et pardonnez-vous réciproquement. Et c'est sur ce thème que nous avions étudié. Il y a deux choses qui se trouvent dans ce thème. La colère. La colère a déjà détruit beaucoup de choses dans les couples. Et la colère a déjà détruit beaucoup de choses dans les sociétés, dans les lieux de commerce et de travail. En pleine forme. Et à cause de la colère, celui-là que Dieu a créé en pleine forme n'a plus sa forme aujourd'hui. Et à cause de la colère, certains sont malades, sont paralysés et ils n'ont plus la force. Avant d'évoluer dans l'enseignement, oui, avant d'évoluer dans l'enseignement, il y a une inquiétude de quelqu'un que nous allons essayer de répondre. Est-ce que Jésus même n'a pas fait... il ne s'est pas mis en colère et il a fait la fouet et il a frappé les gens. Que le Seigneur vous soutienne. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, le verset 19 à 21, et la parole de Dieu nous a éclairé par rapport à cela. Et nous avions déjà parcouru ce passage. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillie et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. wazon dodo shigo yewe tongba ene otu mi di hopo oyina wazechire gole po do apado po mo yi wa lo mimion do yoko ye dodo mi kome lo e keso kan hunre aika mi tonkan afokolo gan wenju anipon. Je voudrais que tu analyses le verset 20. Edo na home break betoton. Dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque un homme s'est mis en colère, il ne fait pas la justice de Dieu. Et c'est l'injustice de Dieu qui l'a amené à commettre le péché. Si la personne peut accomplir la justice de Dieu, la volonté de Dieu, lorsqu'il s'est mis en colère, ce n'est pas un péché. Voilà. Donc, lorsque tu t'es mis en colère et tu as accompli la volonté de Dieu et tu as accompli la justice de Dieu, toi-même, tu seras à l'aise. Toi-même, tu ne vas pas te culpabiliser. Que le Seigneur vous soutienne.
Oui, le passage qui parle de la colère de Dieu, qui semble parler de la colère de Dieu, nous allons voir est-ce que c'est réellement la colère de Jésus. Est-ce que réellement c'est la colère de Jésus? Jésus s'est mis en colère. Dans Jean chapitre 2, le verset 15 à 16, oui. Il est écrit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. D'accord. Mais d'autres il y en a besoin de oui et non. Esa moto templime. Yere to yin po lengbo po apo le po sa. Po akwedi oto le po sian yin. Wenwena eyi okan. Trelele de do basi oba. Eyan ye o me po jegbo nu son templime. Lengbo po oyin le po. Bo so dio akwe dio to le ton kon igbe. Bo takitina tafole. Bodorna ye eto akwesa ledo mize noue leson ofi mi yo ho to sheton do basi ho ajoto tomblo ajoto e kan to gungbe me amo ajoto we yovo gbedo na mi okro na go alo na mi. Que le Seigneur nous soutienne. Ye ma dodo egbre home. Le passage n'a pas dit qu'il s'est mis en colère. Mais l'acte ressemble à quelqu'un qui s'est mis en colère. Et c'est quelque chose qui a rétabli quelque chose. Le temple de Dieu n'est pas un lieu de commerce. C'est pas un lieu d'échange. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous qui avez pris le temple de Dieu comme un lieu de commerce, vous êtes en train d'agir mal. C'est pas cela qui l'a amené là. Et il est rentré dans le temple, il a vu que les choses sont anormales. C'est pourquoi il a arrangé les choses dans le temple. Si c'est aujourd'hui, toi tu recadres les choses ou bien tu restaures les choses, il n'y aura pas de problème dans le foyer. Et là où la personne n'a pas posé la question, c'est le cas de Moïse. Lorsque Moïse s'est retourné après avoir reçu les lois, Dieu l'avait déjà averti que son peuple s'est déjà détourné de la voie de Dieu. Et lorsqu'il a vu cela, quelque chose s'est passé en lui. Et lui-même, il a agi. Exode 32, verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Lorsque Moïse a vu cet événement, la tablette qu'il est dans sa main, il a jeté cela, il a cassé cela. S'il n'avait pas cassé cette tablette, il ne pourrait pas retourner pour aller prendre un autre tablette. Permettez à ce que nous maîtrisons notre colère.
Ça fait perdre le temps. Dis-moi c'est ton ekoibai boko inoton bo ekoisene to azakandeme. Homegbre ton hembo egbe. Pour le cas de Moïse, il était resté là-bas pendant 40 jours. On lui a déjà remis la tablette de loi. Et comme il a cassé cela, il s'est encore retourné pour aller reprendre une autre tablette. Parce que c'est inévitablement... Lorsque quelqu'un s'est mis en colère, cela n'amène pas à accomplir la volonté ni la justice de Dieu. Et la colère ne rétablit pas des choses, ça gâte beaucoup de choses. Ça détruit en soi. Et détruit aussi les activités qu'on laisse. Et détruit aussi les choses dans le foyer. Et beaucoup d'entre vous ont déjà pris votre colère pour chasser vos clients et vous êtes affamés aujourd'hui. Et vous êtes en train d'accuser Dieu. Le Seigneur vous restaurera. Bien-aimé, en parlant de la colère, dans l'enseignement passé, nous avons vu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il a maîtrisé sa colère, et devant la colère, il a remporté la victoire. Le Saint-Esprit l'a orienté. Toi-même, tu dois te maîtriser devant la colère. Tu dois maîtriser la colère. Fournis tous tes efforts pour pouvoir maîtriser la colère. Même s'il arriverait qu'un événement de colère se présente, maîtrise-toi. C'est la maîtrise qui est la victoire. Dans Proverbe chapitre 19, le verset 19, la parole de Dieu nous dit quelque chose et ensemble nous allons examiner cela. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Donc, mais to homegbre mais i homegbre to eno to ya na edi yedo edona yovo gbedo edona nu enu edana overton gungbedo ena chia. Celui qui se met en colère doit subir les conséquences. Il doit subir. L'exemple de Moïse que je vous ai donné, Dieu ne l'a pas condamné. Dieu ne lui a rien dit. Mais lorsqu'il a brisé la tablette, qu'est-ce qu'il va utiliser pour enseigner le peuple? Il est retourné sur la montagne, seconde fois. Et ce n'est pas la même manière dont on a écrit la première que la seconde a été écrite. Ni la colère détruit quelque chose en rétablissant la chose n'a plus la même valeur que la première. Nous allons voir un exemple entre Dieu et Caïn. Dans Genèse chapitre 4, le verset 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la
à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Mais d'autres y a alors Genesis tani afwa ton chechawe. To no kon yo dre ton me e wajo. Boka ni yi son sisen aiba ton me wa nanu ni na han okru no. Bodo abeli e waga so yi plo jison kanipa eton me. Bodo son ojo teme yeton leme. Okru so punu kun dagbe abeli bo nunina eton po. Shegba han kaini bodo na nunina eton ewo makpon nukun dagbe homegbre kaini talala nukume ton sokushio okron so dangla kaini domo eta utu wa homegbre we eta utu nukume to kushio eye wa dagbe ye manake alo iwe eye maso wa dagbe nyina dokpa vava hun tonu bodo hana ki e dewe ojo ton nate ye naso du kanto eji. Mais quoi chacun de vous connaît cette histoire. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Et les deux ont fait des sacrifices à Dieu. Oui, de Caïn mero et de son sisé à titre membobai nunina bo Abel son et de son sisé canipo et totome joteme bodobai nunina. La Bible déclare que Caïn a pris de ses fruits pour aller offrir à l'Éternel ses sacrifices. Et Abel aussi a pris du premier-né de ses brebis engraissées pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Abel, Dieu a accepté favorablement Abel et aussi son offrande. Mais Caïn lui-même et son offrande a été désapprouvé devant le Seigneur. Au lieu de chercher pourquoi, la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté favorablement son offrande et lui-même, il s'est mis en colère. La Bible dit qu'il s'est irrité. Il y a une différence entre la colère intense et la colère. Donc la colère intense, c'est l'irritation. Ça, c'est il s'est irrité. Et son visage aussi est abattu. Mais qu'est-ce qui se passe et ton visage est abattu envers ton mari, si ce n'est pas, ou bien envers ta femme, si ce n'est pas la colère. La colère te déforme et tu n'as plus la forme réelle dans laquelle Dieu t'a créé à cause de la colère. Il t'a dit qu'il t'a créé en son image. Et l'image de Dieu, il n'y a pas la colère dedans. No de photo nkodo ni ato no wa homegbre me yi video do yi homegbre we no de photo de we ton no de e ya bo akpon. Je vous avais déjà dit que si vous vous mettez en colère, l'acte que vous posez, il faut filmer cela. Lorsque tu te mets en colère, regarde ton visage, il faut te mirer pour voir quel est l'état de ton visage. Des photos. Prends ta photo, prends la vue de ton visage pour voir l'état de ton visage. Et tu verras l'état dans lequel tu es. Et toi-même, tu verras que ce n'est pas de cette même manière que Dieu t'a créé. Le visage de Caïn est abattu. C'est l'irritation qui a changé son visage. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de l'irritation, leur visage est totalement déformé. Lorsque tu te mets en colère, ta femme ne peut
pas regarder ton visage, ni aussi ton épouse ne peut pas regarder ton visage. Tu n'étais pas comme ça au moment où vous êtes mariés. Dieu a posé la question à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis mal, tu seras accepté favorablement. Non, si tu agis bien. Si tu agis bien, voilà, si tu agis bien, tu seras accepté favorablement. Aujourd'hui, dans les foyers, et celui qui a agi mal, c'est qui se met en colère contre celui qui l'a offensé, parce qu'il ne veut pas accepter, il ne veut pas aussi se repentir. Il dit que si tu agissais bien, tu seras relevé. Et le péché a frappé ta porte, domine-le. Le péché est devant ta porte, mais domine-le. Bien-aimé. Lorsque un objet de colère arrive, est-ce que tu te maîtrises et pour ne pas pécher? Si Caïn avait obéi à la voix de Dieu, rien ne se passerait. Si toi-même, si tu avais obéi au Saint-Esprit ou bien au conseil de ceux qui étaient là, ce qui se passe avec toi maintenant ne serait pas se passer. Il y a certaines personnes, à cause de la colère, ils ont déjà quitté leur foyer. Et d'autres ont quitté le foyer à cause de la colère et ils se prostituent. Tu iras dans l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Gérer cela. Toi qui es en train de ramasser petitement tes affaires, tes objets du foyer, ramène à cause de la colère, ramène tes bagages. Toi, à cause de la colère, et ta femme n'a plus la place en toi. Ou toi qui, à cause de la colère, et ton époux n'a pas la place en toi. Enlève la colère afin que ta femme revienne dans ton cœur, ou afin que ton mari revienne dans ton cœur. Lorsque Caïn a désobéi, n'a pas obéi, il a commis le meurtre. Et il a commencé par supplier Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Prends garde à mes yeux est mieux que, mais tu vois comment tu as cru. Ok, prévenir vaut mieux que guérir. Que le Seigneur vous soutienne. Fais tout ce qui est de ton devoir pour dominer la colère. Pour que tu ne subisses pas les conséquences. Mais si tu es en train de subir les conséquences, rétablis-toi, reviens à Dieu pour que le Seigneur puisse te restaurer. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Il s'y trouve que cela fasse du bien dans les vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant,
Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.